asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant et di leen di jotal nuyoo ki nga xam ne mooy secrétaire général national di maître Abdoulaye Wade ci boppam ndax porte-parole am tey di maître Ousmane Ngom bi may waaj a liggéey suma kër sànq la ma envoyé message boo xam man ci téléphone su ma yegsee ma jotal leen message dama nag Kabir Deme laa tudd dama fay ñëw rek tukki si ay soxla yu may dox rek waaye bokkuma ci ñi nga xam ne dañoo toog fii nekk ci parti bi fii waaye dafa fekk ne su ma diggante ak président Abdoulaye Wade dafa yàgg du tey ndax su ma diggante moom ak suma bayloon depuis 76 yàlla def président ñëw ci pouvoir bi suma baay fekkewu ko mu jël relation boobu def ko suma diggante ak moom muy jàppalante ak man muy jàppalante ba yàlla def li ñu def tey fa may fanaan ci Kaolack gannaaw yàlla moom moo ko jënd tabax ko mëbale ko yëkkati oto teg ci jox ma ko ñaareel bi waxtu nga xamee ne war naa ñëw fii ci dëkk bi fii pour gis docteur président Abdoulaye Wade moo ma jël en charge ma ñëw fii gis ak docteur ba yàlla may ma affaire ma dellu ci jàmm kon nag ku mel noonu warul toog ñu ne perte na pouvoir bi ñuy xool leneen wala ñuy def leneen kon nag nit la koo xam ne Sénégal dafa am ci mébétoon ba def ko ba am fu ca toll te dañuy wax ne toujours nguuru Abdoulaye Wade jeexagul ndax li leen koy firndeel mooy tey ñi fi toog tey lépp luñ laal mu yàqu fuñ dem uti ñu dàq leen luñ soxla duñ ko am xaalis amatul ci réew ma jàmm amatul ci réew ma wax dëgg amatul ci réew ma ngor amatul ci réew ma kersa amatul ci réew ma jom amatul ci réew ma ndax fen ci lañ jëlee réew mi te fen ci lañ continuer kon nag PDS dafay delluwaat ci pouvoir bi 2017 su fekkee ne respecté na ay engagement wala sax su fekkee ne 2017 fekk na ko ci pouvoir bi man gëmuma ne 2017 dana fekk Macky Sall ci pouvoir bi gëmuma ko te li ma wóor la suñ dawalee fii ak at wala ñaari at da ngeen toogaat fii ngeen wax ne waxoon nañ ko ne 2017 du ko fi fekk ndax Sénégal fi mu ko jëmee du foofa li mu bëgg indi Sénégal loo xam ne yàlla ci boppam alal na dëkk ndax loolu mooy affaire góor jigéen ñi bëgg a saxal ci Sénégal yëg nañ ko xam nañ ne loi bi mu ngi pare bu yóbbu ko assemblée nationale su boobaa militant du xeex kenn du xeex ñun sëriñ ci ñooy jàkkaarloo ak moom jëflante ak moom ba mu abal ñu loi boobu te jëflante bi commencé nañ ko ndax commencé nañoo sànni ay xeer nee na ne ñun ay citoyen ordinaire d'accord mais bi gën a garaaw mooy mu dem taxaw fa nga xam ne fa la góor jigéen ñi ëppee fale ci Hollande mu ne Sénégal du ay kurus moo koy doxal du or moo koy doxal discours fa la ko def ku xool Sénégal bi wala ci kii bi journal daa ko ci gis kon nag daf ñoo déclaré guerre ñun ñu ngi guerre ak moom suñu guerre ak moom nekku nekk ci mbedd mi di sànni xeer xam ne ñetti seen xaar lañ koy sànni te su loo waxee yàlla fii balaa at 2013 ba sori dana gis ne suñu xeer dal na ci kaw bu baax a baax fu mu dem na koy keroog nee na indi na 140 milliards ne dem xool ndax fii ba 2013 bi dugg na day gis. Et avant tout d'abord commencer, je vais aussi vous transmettre les salutations de M. Maître Ousmane Ngom, qui a envoyé un message récemment pour transmettre ses salutations et qui le soutient en conférence. C'est ça que j'ai à vous dire avant de commencer le bilan. Donc moi, de ma part, c'est juste pour vous faire le bilan de notre travail. Donc on a fait un travail très rapide, c'était un peu difficile à l'époque, mais avec vraiment l'appui de tous nos parents qui sont là, nos amis et aussi les militants qui sont là, on a pu vraiment réaliser quelque chose pendant ces 2 mois qui nous ont alloués. Et ce bilan, donc, ce que j'ai à vous donner,
C'était juste au lendemain de la défaite du PDS à l'élection présidentielle de février 2012. Les libéraux de France se sont organisés pour créer un comité des activités du parti. Ce comité était composé de 11 membres, dont ce garçon vous a fait déjà la présentation. Donc ce que nous on a fait d'abord, on a d'abord essayé d'accomplir la mission qui nous a été assignée. Ça, on est au niveau des activités réalisées, ce qu'on a fait comme activité. Donc, d'abord, nous avons fait des visites de proximité dans les zones de forte concentration de la communauté sénégalaise. C'est-à-dire là où on peut trouver les Sénégalais, là où on est parti pour les voir envers eux, essayer de les convaincre afin qu'ils puissent vraiment nous donner leur appui sur les élections. Et on a fait aussi, on a mené aussi une action suite à l'arrestation de M. Jean Ngom à Kolda. C'était au moment des élections législatives. Comme tout le monde le savait, Jean Ngom était à Kolda à l'époque, en pleine campagne. Il a été pris là-bas. Là, on sait que c'était un complot du parti au pouvoir. Et depuis qu'on était au courant, le coordinateur récemment nous a informé. On est parti au consulat et je sais que ça a été attendu, parce que le dernier même M. Ngom a été libéré. Ça aussi, c'était juste le travail de ce comité. Donc, nous avons aussi organisé des conférences. On a fait des conférences et ces conférences qu'on avait effectuées étaient sur les activités socio-économiques et politiques du Sénégal. Comme vous le savez, M. Saka, il est venu au pouvoir, il a essayé vraiment de faire une revanche. C'est ce qu'on peut dire. Et nous, on a vu que vraiment, pour le moment, l'heure n'était pas aux revanches, mais l'heure était à faire aux Sénégalais le bilan de son programme. Et sur ça, nous, on a fait une conférence pour vraiment essayer de dénoncer ce que le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Donc, nous avons fait aussi les réunions. Bon, des réunions, comme je l'ai dit avant, on a fait plusieurs réunions, on ne peut pas compter. On a fait aussi des réunions pendant le jour, comme la nuit aussi. Des fois, il y a des gens qui se réunissent sur M. Gassama, de voir ensemble ce qu'on peut faire. Donc ça aussi, on a fait ça à maintes reprises. Donc, sur le côté financier aussi, on a essayé de se réunir pour trouver ensemble un fonds de roulement. Donc, le président est là, M. Marina, avec qui on a travaillé ensemble sur ce côté. Bon. Les moyens, on a fait nos propres moyens, comme a dit Gassama. Pendant les élections, on n'a pas eu de subvention. On n'a ni été financé, mais on a pu vraiment s'organiser entre nous pour que nous puissions travailler sur nos propres moyens. Et ça, on a fait aussi avec l'appui des membres du comité. Donc, au terme de ce mandat, le comité de relance s'est félicité du travail accompli. Bon, je reviens un peu. Je dis qu'au terme de ce mandat, le comité de relance se félicite du travail accompli. Contrairement à ce que nos donateurs qui avaient pu dire que le PDS avait remporté le deuxième, le PDS allait perdre les élections, c'est-à-dire on peut être dernier parmi nos amis de Bob Discus, mais finalement on a pu vraiment avoir une mention honorable parce qu'on est sorti deuxième. Et comme j'ai dit aussi, ça aussi, il faut qu'on se félicite de ça. C'était des mois difficiles à l'époque, parce que tout le monde est parti. Un parti qui est là, les gens ont quitté, donc il fallait vraiment reconstruire le parti. Et c'est sur cette base qu'on a pu travailler, mais avec vraiment l'appui de tous les militants. Et là aussi, on remercie les militants qui ont voté vraiment pour le PDS lors de ces législatives, et on remercie encore de nous avoir apporté votre soutien. Donc c'est ce que j'ai à vous donner comme bilan de ce qu'on a fait pendant ces 2 mois de notre mandat. Maintenant, je pense que M. Bemba, c'est ce que j'ai à dire, M. Monsieur Gassama, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence. Comme vous le savez, notre cher parti a basculé dans les rangs de l'opposition. Notre objectif, désormais, est de nous iser à nouveau au premier rang de la chaîne politique à l'horizon 2017. Nous, la section PDS de Lyon, nous venons ici pour vous confirmer que notre engagement pour ce parti, notre volonté a toujours l'amener au devant de la chaîne politique restant inébranlable. Nous devrions, en engageant nos propres moyens pour l'atteinte de notre objectif,
nous pensons que l'heure n'est plus à l'amateurisme et à la querelle partisane. L'absence de financement pose un problème criard car depuis fort longtemps, nous nous débrouillons par nos propres moyens, ce qui est normal car notre amour pour ces partis nous pousse à nous dépasser sans relâche à tout moment. Le pouvoir, Wade est un visionnaire, il a une autre de l'Afrique, la paix à travers le monde entier. Donc, sama yaram yi bëgg a tàng donc naa bàyyi ñeneen ñi wax léegi heure bi jot li may wax rek nañ continuer surtout le respect, on n'a qu'à se respecter ñi teg si kanam nga xam ni am ñu nekk sa ginnaaw nga respecté leen boo leen tegee njiit te ku leen jiitu bu leen ko fakkatal loolu rek la monsieur Deme yaa ngi fii donc suñu dañuy jottali suñu wax maître Ngom donc ñoom ñoo fa nekk ñoom ñooy doomu Wade donc ñun ñu ngi leen di yaakaar pour changer parti bi li fi amoon démb du fi am tey donc vive Wade, vive le Sénégal, vive le Parti démocratique sénégalais. Merci. Asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp di leen baal ak di leen baalu ak di déwénati ñëpp di ñaan yàlla nag li ñu sumb ni yàlla may ñu réussir ko réussite bi nag mooy lan bokk ñun ñëpp nekk benn xeex ndax xeex bi laa muy neex ñëpp a bokk di xeex mais bu dee kenn nay xeex ba du mën a def te ki ñu war a xeexal fu mu nekk mën nañ ko def mën nañ ko daan ëllëg te yàggatul ndax dañuy naan Abdoulaye Wade dafa jël doomam teg même jabaram teg na ñaar fukki nit ak juróom-ñett 28 personnes teg sa gouvernement bi ñoo xam ne dañ koy jege donc am na dara lu ñuy wax Abdoulaye Wade maa di gasama lañ jël teg ko suñu kanam wóolu ko am yaakaar ci moom ñu jàppale ko ñu liggéey wante tamit dañu am ay noonu PDS dafa bëri noonu ñun suñu biir noonu yéegi suñuy biir moo tax ñu perte élection yi ndax Abdoulaye Wade moo tax tey ñu toog fii tey naan dañuy recomposé waat suñu parti buñ ko naxuloon kon ñu ngi si tey ñooy nekk si pouvoir bi mais ñun suñu biir ñoo dëgguwul ñoo maanuwul te xaalis ñu tax a jóg ñun ñu fi toog nga xamante ne xaalis taxu ñoo jóg kon nañ jéem a liggéey xool peut-être ëllëg yàlla mën nañu jàppale man loolu rek laa mënte ne ngeen baal ma àq nag mobilisons nous ñu liggéey yàlla may ñu mu jéem. Je remercie tous les militants et tous les sympathisants du Parti démocratique sénégalais qui ont renouvelé leur confiance à ma personne. Mais tout d'abord, j'ai une pensée pour Maître Abdoulaye Wade. Maître Abdoulaye Wade est un grand homme, un humaniste, un homme généreux, un homme qui a consacré toute sa vie pour bâtir un Sénégal nouveau, une Afrique nouvelle. L'homme qui a consacré toute sa vie pour que l'Afrique soit un jour un continent très développé. L'émergence de la démocratie dans notre pays, la consolidation de la démocratie dans notre pays au Sénégal, on le doit beaucoup à ce grand homme, Maître Abdoulaye Wade. C'est pourquoi aujourd'hui, toute ma pensée va vers lui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a fait pour son pays, mais aujourd'hui, on voit que ce régime est en train de l'agresser verbalement, l'agresser, j'allais dire, sur tous les plans, et même physiquement, parce qu'il ressent la douleur avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, ses proches, sa famille, son gouvernement sont traqués par ce régime, j'allais dire, par cette justice, parce que la justice elle est télécommandée par ce régime qui aujourd'hui, qui
qui nous fait reculer encore en arrière le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'au Sénégal, il n'y a que deux justices. Une justice pour les plus forts et une justice pour les plus faibles. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en regardant très bien le comportement de Macky Sall depuis son accession au pouvoir, on se rend compte que Macky Sall est un dictateur. Il n'a rien de Abdoulaye Wade qu'il a fabriqué, j'allais dire. Nous avons dit que l'heure est très grave, il faut qu'on se lève. Et c'est pourquoi que le parti dont j'appartiens, le PDS, on s'est dit qu'il y a l'urgence de mettre en place une structure, un comité, et qu'il fallait commencer à travailler pour dénoncer ces dérives politiciennes, pour dénoncer le comportement dictatorial de Macky Sall et pour que la démocratie, la justice, le droit puissent s'installer dans notre pays à nouveau. Parce que le régime de Wade, pendant 12 ans, on peut tout dire de lui. Personne n'est parfait. Mais la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la tolérance, ça c'était le régime de Wade. La générosité. Mais c'est toutes ces valeurs que nous avons perdues aujourd'hui avec ce nouveau régime. Je ne critique pas parce que je ne suis pas de son parti, non. Mais je crois que c'est tout à fait clair, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Macky Sall est en train de tâtonner. Parce qu'il ne sait pas comment diriger le Sénégal. 7 mois après, rien n'a changé. C'est la raison pour laquelle je crois qu'en tant que nous sommes des enfants de ce pays, ce grand pays, à la fois petit par sa superficie, mais qui a d'énormes potentialités, d'abord ressources humaines très importantes, et seules les ressources humaines ont la compétence de développer un pays. Même si on a des ressources minières qui coulent à flot, il faut les ressources humaines compétentes. Nous faisons partie de ce parti, nous faisons partie de ce pays. Battons-nous pour que le droit s'installe, pour que la démocratie ne recule pas en arrière au Sénégal avec le nouveau régime. C'est la raison pour laquelle je suis fier aujourd'hui, je vous dis sincèrement, de conduire encore à nouveau ce comité. Je m'engagerai sans faille, je m'engagerai avec tous les moyens nécessaires qui seront de mon côté, pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment mettre en place une dynamique forte pour s'opposer à toutes ces dérives de ce nouveau régime, et que le comité dont je suis le coordinateur va mettre en place un programme clair, un programme qui va d'abord se consacrer d'abord faire face surtout à tout ce qui se passe à Dakar, à ces convocations qui sont vraiment contraires à la loi, à ces, comment dirais-je, tout ce qui se passe au niveau de la justice sénégalaise qui est télécommandée par la ministre de la Justice. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire, et pour que cela s'arrête très rapidement. Parce que Macky Sall, je vous dis sincèrement, vous tous, vous êtes Sénégalais, vous ne le connaissez pas avant, il y a 12 ans. Macky Sall, il y a 12 ans, il était en location. Il louait son appartement dans environ, d'autres disent 80 000, 100 000 francs par mois. 80 000 francs. Et il avait une voiture, je ne sais pas, 404, dans ancien modèle.
Une voiture qui n'avait même pas la valeur ici en France de 100 €, qu'on trouve souvent dans les casses. Aujourd'hui, Macky Sall, il a un parc automobile. 8 ans après, parce qu'il a quitté le gouvernement en 2008. 8 ans après, Macky Sall, il a un parc automobile, il a un compte qui est vraiment inondé de milliards de francs CFA. Et sans compter des maisons aux États-Unis, au Sénégal. Mais comment se fait-il que ce président, aujourd'hui, qui faisait partie de ce même gouvernement, dit qu'il va poursuivre ses amis, ses anciens collègues du gouvernement? Mais c'est bizarre. Où il a trouvé toute sa fortune-là, tous ces milliards? Mais c'est lorsqu'il était ministre, lorsqu'il était Premier ministre, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que, moi je suis d'accord que Macky Sall, si c'est un homme tout neuf, nouveau, qui n'a jamais, par exemple, comme nous sommes là déjà, on quitte ici, on a la chance parmi nous de gérer le Sénégal. On n'a pas les mains liées, on a touché à rien. Oui, on est prêt à dire qu'il faut faire des audits, il faut poursuivre des gens qui ont pillé l'économie du Sénégal. Mais Macky Sall est le premier pilleur de l'économie sénégalaise. Il était le premier. Parce que tous ces ministres que vous voyez, d'abord, il est plus riche que Maître Ousmane Ngom, Macky Sall, et qu'il a trouvé Maître Ousmane Ngom dans le gouvernement, parce que Maître Ousmane Ngom était depuis le temps de Diouf. Et il avait une profession, il avait un cabinet d'avocats. Et Macky Sall aujourd'hui est plus riche que ce monsieur-là. Macky Sall est plus riche que tous ces ministres qu'il est en train d'accuser, à commencer par Karim Wade, à commencer par Omar Sarr, Samuel Sarr. Aujourd'hui, il est plus riche que toutes ces personnes-là. Mais comment se fait-il que lui, il demande des comptes? Il faut qu'il commence d'abord à lui-même. En ce moment, les gens sauront que vraiment, Macky Sall est un grand homme, est un grand président, et on sera très très fiers. Moi, personnellement même, je le soutiendrai à 100%. Il faut qu'il commence d'abord à lui-même, et avant d'aller attaquer les autres. On dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà tout ce qui fait que aujourd'hui nous sommes vraiment très en colère. Et nous avons la capacité de mener des actions, s'il le faut, simultanées en Île-de-France et même si c'est nécessaire dans toute la France. Nous avons les moyens, nous avons les possibilités, nous avons l'expérience de le faire. Parce que ce qui se passe au Sénégal, on ne l'acceptera pas. Je vais vous dire une anecdote, pas longtemps. Vous savez, Macky Sall, lorsqu'il a été élu, il est venu en France 2 fois. Son deuxième voyage en France, ça trouvait que nous, on avait mené une action au consulat du Sénégal. Et justement, comme il y a les renseignements généraux qui suivent aussi les mouvements, les gens qui font la politique dans notre pays d'origine, et qui est différent des renseignements généraux qui s'occupent des associations. Et il y a un agent des renseignements généraux, depuis qu'on a appris que Macky Sall doit revenir en France pour rencontrer François Hollande, en la personne de M. Gastaldi. Il m'a téléphoné pour me dire, M. Gassalman, on a appris que votre président va revenir en France. J'ai dit oui, j'ai appris l'information aussi. Et puis alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une manifestation pour dénoncer, ou je ne sais pas. Vous allez sortir pour dénoncer dans la rue. Je lui ai fait savoir à M. Gastaldi que est-ce que si un président français va à l'étranger, est-ce que les Français manifestent contre ce président? Il a dit non. Je dis bien, nous aussi, on respecte notre président. Il a été élu démocratiquement. Donc, nous allons le respecter. On ne va rien faire. Nous, on ne fera pas comme notre position faisait. Quand on va venir ici, on sort, on crie, on fait. J'ai dit que nous, on ne fera pas ça.
on va le faire dans le Sénégal, pas hors du Sénégal. Mais ça, c'était le début de son mandat. Parce que je pensais que c'était un président qui allait respecter la constitution sénégalaise, les lois et les règlements. Mais comme c'est un président qui ne respecte rien, je pense que nous aussi, nous sommes revenus sur notre décision. Macky Sall, s'il continue à faire ces injustices au niveau du Sénégal, nous allons sortir dans la rue, nous allons manifester, nous allons faire des actions et nous allons divulguer toute sa fortune au niveau de l'opinion internationale. Donc voilà, chers frères, chers amis, je suis très content aujourd'hui et je crois que je partage ma joie avec vous. Je crois que c'est la faiblesse qui s'est grandie. Je crois que c'est la faiblesse qui a montré en avant, c'est-à-dire pour mener les combats futurs en ordre de bataille et on le fera dans les travaux. Merci beaucoup.